Ok? Donc, est-ce qu'on est prête pour Pourim? Alors, la vérité, c'est que depuis le 7 octobre, on est ultra prête pour Pourim. On est prête à affronter une volonté d'extermination. On est prête à affronter une menace existentielle. On est prête à affronter un antisémitisme à l'échelle internationale. C'est bon, je crois qu'on est prête pour Pourim. Et donc, vient la Megillah. Megillat Esther veut dire dévoiler ce qui est caché. Vient la Megillah de Esther et elle vient nous dévoiler ce qui est caché. C'est quoi notre Megillah actuelle? Moi, je vais vous dire c'est quoi ma Megillah actuelle. C'est I24. Tous les jours, je regarde, qu'est-ce qui se passe de nouveau? Quels sont les nouveaux événements? Trump, pas Trump, Bibi, pas Bibi, les négociations, pas négociations, Iska, pas Iska. Et donc là, je suis, voilà, comme vous, depuis 1 an et 5 mois, on est en pleine Megillah. Et on aimerait bien comprendre ce qui est caché derrière cette Megillah. Vous êtes d'accord? Et ce n'est pas seulement ça que Pourim vient nous révéler. Ça vient nous révéler aussi qui se cache derrière le Ham Israël. Toute la fête de Pourim, vous savez, on se déguise, comme pour essayer de comprendre qui se cache derrière ce masque. Vous savez, des fois, vous voyez un enfant comme ça à Pourim, il est tout comme ça, en Power Rangers, ce truc et tout, et tu dis, c'est qui toi? Viens, enlève ton masque, comme ça je vois qui tu es. Eh bien, Pourim, c'est pareil. Pourim nous dit, viens, je vais te dire qui tu es. Et ça, la question de l'identité, c'est vraiment une question qui taraude tous les Juifs à travers le monde, qu'ils soient en Israël ou qu'ils soient à l'étranger. Pour nous qui sommes ici, on nous a dépeint un peuple qui était très, très désuni, avec beaucoup de désunion, beaucoup de clivages. Et pourtant, on s'avère être le peuple le plus uni au monde. Comment je sais ça? Parce qu'on est prêt à relâcher des centaines de terroristes qui risquent de nous menacer à l'avenir pour juste refaire venir un juif sur sa terre. Et ça, je peux vous dire qu'il n'y a aucun pays où les peuples seraient capables de faire ça. Il n'y a que le Ham Israël. Alors, n'allez pas nous faire croire qu'en fait, on est désunis. Ça, c'était un masque. En vérité, on est unis. Ne nous faites pas croire non plus qu'on est un pays laïque. Parce que ça aussi, c'est ce qu'on veut nous faire croire. On est un pays laïque. Tu parles des cours de Torah, en veux-tu, en voilà. Des Afrachatrala, en veux-tu, en voilà. Des stands de tfilin, où tu veux. On n'est pas un pays laïque. Le peuple juif, en fait, il n'est pas ce qu'on a voulu nous faire croire. D'accord? Et même les juifs à travers le monde, ils se réveillent, ils se révèlent, dans le sens où quoi? Où même des gens qui n'ont jamais mis les pieds en Israël s'identifient à un pays qui pourtant est si loin d'eux géographiquement, mais tellement proche d'eux dans le cœur. D'accord? Donc cette Megillah, en fait, elle vient nous dévoiler qui nous sommes réellement et quelle est notre histoire. Alors, comment ça se passe? Quelle est l'histoire de Pourim? L'histoire de Pourim s'est passée 350 ans avant notre ère. D'accord? À cette époque-là, c'est quoi la situation du Ham Israël? Vous savez ou pas? Alors, je vais vous la décrire, situation catastrophique. Pourquoi? Parce que déjà, le peuple juif n'était plus sur sa terre. On avait été exilé depuis 70 ans. On n'était plus en Israël. On était sous la domination babylonienne, puis perse. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de catastrophique? Notre Beth Amikdash a été détruit. Quoi d'autre? Les 10 tribus ont été perdues, exilées. Et le pire dans cette situation, c'est quoi? C'est que nous, bien qu'on était exilés, on avait quand même une lueur d'espoir. Pourquoi? Parce que, avant de partir en exil, le prophète Jérémie, quand il y avait le Beth Amikdash qui était comme ça en feu, il avait dit, rassurez-vous, dans 70 ans, vous reviendrez sur votre terre et vous reconstruirez le Beth Amikdash. Et nous, en fait, certes, on n'est pas bien, mais ça fait 70 ans qu'en fait, on compte en se disant, c'est bon, on a la promesse du prophète, donc dans 70 ans, c'est bon, tout va rentrer dans l'ordre. Sauf que là, d'après notre compte, qui après s'est révélé faux, d'accord, mais en tout cas, d'après notre compte, on est arrivé au bout de la 70e année. Et on dit, mais il est où le prophète? Il est où le Beth Amikdash? Quand est-ce qu'on va rentrer chez nous? Et c'est la raison pour laquelle la Megillah s'ouvre avec un festin.
Mais qu'est-ce qu'il célèbre Achashvérosh? Achashvérosh, il célèbre justement ça, que ça fait 70 ans que du coup ça s'est écroulé. Et donc du coup, forcément, c'est que le prophète, il a dit des choses fausses, que Dieu nous a oubliés, que Dieu nous a abandonnés et que c'est fini pour le Ham Israël, que le Ham Israël, il va finir en fait sous sa domination pendant toute l'éternité. Et donc en fait, on est bien ou on n'est pas bien? Question à $1 million. On est en état de dépôt de bilan. Vous connaissez cette expression? Déprimé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on y croyait, on a eu cette attente, on a eu cette déception, et en fait, on avait cet espoir qui s'est anéanti d'un coup. Et du coup, eh bien, qu'est-ce qu'ils font les Juifs? Ils vont ou ils ne vont pas au festin d'Achashvérosh? Ils y vont. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, bon, bah, de toute façon, on n'a plus rien à perdre, on est fichu. Donc, autant s'assimiler. Et donc, ils décident d'y aller. Mais dans le fond, ils décident d'abandonner, quoi. L'idée d'un projet, l'idée d'un foyer juif, l'idée de revenir sur leur terre. Abandonner. D'accord? Comme vous savez, à l'époque, à l'époque de la Réforme, les Juifs allemands, ils avaient changé leur sidour. C'était plus la reconstruction de Jérusalem qu'ils espéraient, c'était la construction de Berlin. Ils avaient abandonné cette idée qu'un jour ils reviendront sur leur terre. Donc on est en fait, si vous voulez, dans le même état d'esprit. C'est là, dans ce contexte-là, qu'elle s'ouvre la Megillah. Et donc, il fait un festin de fou. Un truc, mais alors en veux-tu, en voilà. Du vin à volonté, de la jouissance, des plaisirs, de la dépravation, des orgies, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est présent au festin d'Achashvérosh. Et il a écrit « Asa hameler lechol ha'am ». Il a fait ça pour tous les peuples. Dans le sens où quoi? Où, eh ben, en fait, désormais, il n'y a plus de peuple. L'Empire perse, c'est un empire qui fait pratiquement le monde entier. Et en fait, ils disent, bah, ça y est, maintenant on fait tous, vous savez, partie, on est citoyens du monde, juifs, non juifs, qu'est-ce que ça change de toute façon? Tout le monde est là, tout le monde est bienvenu, et tout le monde est égaux, et tout le monde se ressemble, il n'y a plus de différence. Et c'est comme ça qu'il est fait miroiter. Et c'est comme ça peut-être que nous, dans ce pays, en tout cas certains habitants, ont évolué avant le 7 octobre. Vous savez, Israël, c'est un pays comme les autres. Tel Aviv, c'est New York. Voilà, c'est comme l'Europe, mais au milieu du Moyen-Orient. Tu parles. Vous savez, c'était quoi quand même? Je vous rappelle le slogan de la ville de Jérusalem, l'été 2023, c'était quoi? Vous vous rappelez ou pas? Achichul ba'aretz. Jérusalem, bien sûr, c'était partout placardé. La ville la plus... très dur à traduire. La ville qui ressemble le plus à l'étranger. Genre, tu veux Roule, tu veux New York, tu veux ce que tu veux, bah, tu vas à Jérusalem. D'accord? Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on y va. C'est avec cet état d'esprit qu'on y va. Alors, du coup, ce festin qui a commencé en grande pompe, vous savez comment il va finir? Bon, en drame. Hein. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à un moment, il va se lâcher à Achashvérosh et il va dire, je vais faire venir ma femme Vashti nue devant tout le monde, comme ça je vais bien crâner, bien frimer comme il faut. Vous savez très bien quoi, elle refuse et du coup, il décide de la zigouiller. Bon, c'est pas quelqu'un qui fait dans la dentelle, vous avez bien compris. D'accord? Et c'est comme ça, en fait, que se termine ce festin de Assuérus. Maintenant, du coup, il se retrouve un roi sans reine. Ça la fout mal. Il faut une reine maintenant. Donc, il va chercher une nouvelle reine. Pour ça, il va faire un concours de beauté où il va aller en fait prendre des femmes, des jeunes filles, mais même aussi des femmes mariées. Et il va prendre parmi elles, vous savez, il va prendre Esther. La kralo, velakar Esther el beit hameler. On la prend. En vérité, elle est une khatoufa. Elle est kidnappée de sa maison de force. Vous allez dire, oui, d'accord, mais c'est quand même pour le harem du roi. Mais qu'est-ce qu'elle a demandé, Esther? Elle était chez elle. Un matin, on lui dit, ça y est, tu viens. Tu vas venir dans la harem du roi. Mais t'inquiète pas là-bas, tu peux te chouchouter, tu peux prendre 6 mois, tu fais Dior, 6 mois, tu fais Chanel. Pendant 1 an, tout le monde se prépare pour se présenter devant le roi. Et à Esther, elle n'a qu'une envie, c'est de rentrer chez elle. Combien de temps elle va attendre dans ce palais avant d'être présentée au roi? 4 ans.
4 ans, Khatoufa pendant 4 ans, en se disant, mais j'attends une Iska, moi, je veux rentrer chez moi, je veux rentrer chez moi, je veux rentrer chez moi. Et en fait, elle a mis aucune chance de côté pour être prise pour reine. Pourquoi? Parce qu'elle, elle a fait ni Dior, ni Chanel, ni fond de teint, ni rien du tout. Elle a été comme elle est, pas maquillée, la seule. En plus de ça, elle voulait, sous les conseils de Mordechai, paraître suspecte. Donc qu'est-ce qu'elle a dit? Non, je n'ai pas de nom de famille, non, j'ai pas d'origine, non, j'ai pas de parents, non, ne cherche pas à savoir c'est quoi mon histoire. Mais lui, Ahasuérus, en fait, ça a donné une partie de mystère. Il s'est dit, mais c'est qui cette femme tellement mystérieuse? Et c'est ça, en fait, qu'il a destiné à la choisir, elle, comme reine, envers et contre tous les pronostics que tu peux imaginer. Il a choisi Esther comme reine. Et donc, elle va être prise dans le palais de Ahasuérus et elle comprend que quoi? Qu'elle est Khatoufa pas que pour 4 ans, mais pour encore de longues années. Et regardez comment la Megillah nous présente Esther. Comment elle nous la présente? Il y a écrit comme ça, Vei Omen et Hadassa i Esther. Il y a écrit que Mordechai, c'est son cousin à Esther, et il l'a adoptée. Et vous avez remarqué que dans le verset, on nous dit, elle est Hadassa et elle est Esther. Je n'ai pas compris, elle est Hadassa ou elle est Esther? C'est quoi cette double identité? Tu es juif, tu es israélien, tu soutiens Israël, tu es israélite, tu es quoi? C'est sioniste. C'est la nouvelle insulte dans les facs. Parce que bon, sale juif, ça le fait pas. Tu vois? Mais au moins, sale sioniste, c'est genre un peu civilisé. Genre, on n'est pas d'accord au niveau idéologique. Mais il n'en demeure pas moins que tu le traites juste de sale juif, quoi. Donc c'est qui? C'est Esther ou c'est Hadassa? Alors on a cette carte d'identité. Cette carte d'identité qui est un peu double, où on comprend que derrière, en fait, se cache un mystère. C'est quoi le mystère d'Esther? En fait, Esther, elle n'a pas eu la vie facile. Pourquoi? Parce que c'est écrit comme ça, que pourquoi il l'a adoptée, Mordechai, son cousin, qui, en la, av vaem. Elle n'a ni père, ni mère. Alors son histoire, elle est assez tragique. Pourquoi? Parce que Esther, quand sa maman était enceinte d'elle, son père est décédé et sa mère est décédée en lui donnant la vie. Donc vous pouvez imaginer que c'est la personne la plus orpheline qui soit. Et le texte nous dit Vayeta yafat toar vetovat mare. Elle était belle. Et là, tu dis, bon, d'accord, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle était belle? Il vient, le Gaon de Vilna, et te dit, Yafat Toar Vetovat Mare, ça veut dire Yatom. Yatom, orpheline. En fait, toi, tu vois une femme belle, mais derrière cette beauté se cache une histoire, se cache une blessure, se cache des écorchures, se cache un drame. Et son drame, c'est son orphelinat depuis la plus petite enfance, depuis les premières secondes où elle est venue au monde. Vous savez, comme moi, souvent, je me dis, c'est marrant, avec tout ce qu'on vit, j'ai jamais vu un Israélien pleurer dans la rue. Jamais. Ils sont toujours... Ils ont la pêche. Et tu te dis, et pourtant, combien pleurent sûrement le soir dans leur couette? Nous aussi, on pleure, d'accord? Mais des fois, tu te dis, c'est incroyable de voir que derrière cette beauté, derrière ce positivisme, en fait, il se cache une blessure. Et ça, c'est la carte d'identité de Esther. Et donc, nos sages nous disent que Mordechai l'a adopté. Vous avez vu comment il se disait ce mot adopté? Vaillé, omen et Esther. Il l'a adopté, ça veut dire, omen, ça veut dire adopté. Mais nos sages nous disent, le Yalkut Shimoni, il dit, ne lis pas omen, lis amen. Pourquoi amen? Parce qu'il faut comprendre que quand elle est née, elle n'avait pas de mère. La mère, c'est M en hébreu. M, la mère, c'est celle qui te donne de émoun. Le émoun, c'est la confiance. Confiance en qui? D'abord, confiance en toi. Par les premiers mots qu'elle te dit, par le fait qu'elle te berce, par le fait qu'elle te cajole, par le fait qu'elle t'allaite, par tout ça, par le fait que quand tu fais tes premiers pas, elle te fait bravo.
En fait, elle te fait une connexion à toi-même, où toi-même, tu commences à prendre conscience de toi et confiance en toi. Ensuite, nous dit le Maharal, ça s'étend. À qui? Ça s'étend aux autres. Si tu as confiance en toi, tu peux faire confiance aux autres. Et ensuite, ça devient quoi? Ça devient de la émouna. Si tu arrives encore à étendre ça, tu peux même faire confiance à quelqu'un que tu ne vois pas. La émouna, c'est ça. C'est en fait transposer cette confiance qu'on a déjà en soi-même, la transposer ensuite aux autres, la transposer ensuite à Hachem. Eh bien, quand on dit qu'il lui a appris à dire Amen, en gros, il lui a dit, regarde, tu sais, toi, tu n'as pas de maman. Mais par contre, tu as El Meler Neeman. Amen, ça veut dire El Meler Neeman. Tu as un Dieu qui est le roi du monde et qui est digne de confiance et sur qui tu peux te reposer en cas de souffrance. Et c'est comme ça qu'elle a été éduquée. Ça veut dire Esther, dès ses premiers biberons, en fait, elle a été biberonnée à Hachem. À peine elle a coupé le cordon, on lui a coupé le cordon ombilical à la naissance de sa mère, qu'elle a dû raccrocher ça à un cordon ombilical invisible vers le Boréolam, vers le maître du monde. Et on l'imagine, Esther, je ne sais pas, à la Guina petite, nous, quand nos enfants ils sont petits, ils se font embêter, à 3 ans, ils font « Maman, maman, maman !» Mais elle, Esther, elle appelle qui? Hachem, Hachem, Hachem. Depuis le plus jeune âge. Et en fait, c'est cette relation avec Akadosh Baruch Hu qu'elle a développée dès sa naissance. D'accord? Et donc, c'est cette femme qui devient l'épouse du plus grand tyran que l'histoire ait connu, Achashvérosh. Et elle est dans le palais, elle vit une tragédie, et là, en fait, va arriver une tragédie pour son peuple. C'est quoi? C'est qu'en fait, Aman, qui était pour l'instant le ministre, un petit ministre de seconde zone de Assuérus, devient un ministre très puissant, genre premier ministre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va décréter quoi? Le décret d'extermination. Et elle est dans son palais. Au début, elle n'est pas au courant. Elle entend que Mordechai, il pleure. Elle entend que Mordechai, il a mis un cilice, il a mis de la cendre, il est en deuil. Elle lui dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et il lui dit qu'en fait, Aman a décrété ce décret d'extermination et le roi lui a donné son anneau. Il lui a dit, tu sais quoi, cette nation, les Juifs, fais-en ce que tu veux. C'est quoi cet anneau? En gros, il faut comprendre que Achashvérosh, il se lavait les mains. Ça veut dire que lui, il ne se mêlait pas au décret d'extermination. Il a juste dit, tu veux les moyens, tiens, je te les donne. Un peu comme, vous voyez, l'ONU. D'accord, on adore Israël. Non, nous, on ne leur veut pas du mal, pas du tout. Mais vous voulez quoi? Tu as besoin de quoi comme moyen? Tu as besoin d'armes, tu as besoin qu'on t'envoie de l'argent, tu as besoin de l'UNRWA, tu as besoin de quoi? Tu as besoin qu'on te finance tes terroristes, tu as besoin de quoi? Tout ça en gardant un aspect civilisé. Et c'est face à ce duo, Achashvérosh et Aman, qu'en fait on fait face. D'accord? Et donc là, Esther, elle demande à Mordechai, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et de quelle manière elle va lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce décret? Elle va lui dire comme ça. Elle va lui dire, Mazé ve'al mazé. Elle veut savoir de quoi il en ressort. Mazé ve'al mazé. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Moi, je n'ai pas entendu les news. Je n'avais pas eu 24 dans le château. J'étais Khatoufa, n'oubliez pas. D'accord? Donc, elle lui demande, Mazé ve'al mazé. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, nos sages? Que, en fait, cette question Mazé ve'al mazé, elle fait penser à un événement qui survient dans notre paracha. Dans notre paracha de cette semaine, paracha de Kitissa, on reçoit les tables de la loi. On a eu le don de la Torah et Moshe, il est parti pour aller nous chercher les tables de la loi qui se lisaient misé ou misé. Misé ou misé, c'est en référence à Mazé et Al-Mazé. Vous me suivez jusque-là? Oui? Et qu'est-ce qui se passe dans la paracha? Eh bien, la même chose que dans la Megillah. Regardez bien. Moshe, il part, il dit, vous inquiétez pas, dans 40 jours, je reviens.
Comme le prophète qui a dit non, mais vous partez en exil, mais vous inquiétez pas, dans 70 ans, vous revenez. Il a tardé. Et qu'est-ce qui se passe dans la paracha? Exactement la même chose. Moshe Boshesh, Raoult qui Boshesh, il tarde. Ils arrivent, c'est le 40e jour. Mais Moshe, il était censé être là. Mais il n'y a plus personne. Mais Moshe, il a dû mourir. Mais on va rester dans ce désert. C'est pas possible. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? En tout cas, une partie du peuple, ils vont faire le fameux Vodor. C'est exactement la même configuration. Et quand tu vois ça, tu te dis, mais à chaque fois, c'est la même histoire. On a une attente. On a une déception. On se demande, mais où il est? Mais où ils sont? Mais c'est pas possible. Et là, c'est le désespoir. Il était où, Moshe? Il est où le prophète qui est censé nous ramener après 70 ans d'exil? Ils étaient où, Tsahal, à Nir Oz, le 7 octobre? Ils étaient où? On les a attendus et ils ne sont pas venus. Cette question, elle reste en suspens. Et cette question, elle n'a pas de réponse. Et cette question, elle te brise le cœur. Alors là, c'est là en fait que le vrai enjeu il commence. Et c'est ça que Esther, elle veut lui faire passer comme message. Il faut comprendre que quoi? Que lorsque on était dans le désert et que Moshe est parti, et qu'on l'a attendu, et qu'on s'est dit, mais il est où? Mais il est où? Il est censé être là, il est censé être là, il est censé être là. Il y a quoi dans le désert? Tu dis, il n'y a rien. S'il y a une chose, il y a toi-même. Tu te fais face à toi-même. Quand tu attends quelqu'un qui est censé t'aider, et que cette personne-là n'est pas arrivée, ben en fait, tu es obligé de t'assumer. Il n'y a plus l'adulte derrière qui se cachait. Donc l'enfant qui est là, il est obligé de prendre le rôle de l'adulte. Et c'est ça exactement ce qui est en train de se passer. Et donc, en fait, tu comprends que si Hachem, à un moment, il a laissé planer le doute. À un moment, tu as attendu. À un moment, tu te dis, mais c'est pas possible, mais ça va arriver. Et tu es déçu. C'est pour que ce soit toi qui assume le rôle. Pour que toi, tu découvres qui tu es. Et c'est pour ça que Hachem, à un moment, il a laissé planer le doute. Moshe n'est pas là. Il a laissé planer le doute. Ouais, la prophétie, vous avez mal compté. Et c'est pour ça qu'à un moment, tu te dis, mais Tsahal n'était pas là. Mais en même temps, nous, les gens, alors pas moi, d'accord, mais certains maris, et des héros, sans cape et sans masque, à 6h29, quand ils ont entendu la première azaka, sans réfléchir une demi-seconde, ils ont pris les armes, ils ont mis leur vie en péril pour nous. C'est pas s'assumer, ça? C'est pas dévoiler qui on est? Parce que si tout ça, ça s'est scénarisé, c'est pour que tu découvres qui tu es. Toi, tu sais pas qui tu es. C'est comme Esther, hein. Jusqu'à maintenant, elle ne sait pas qu'elle est une reine. Elle dit, moi, je suis juste une khatoufa. Tu sais, c'est comme Agamberger. Agamberger, elle était là, elle est sortie comme une reine. Et elle va, elle fait des livrets Torah, et elle parle de Emouna, et en fait, elle est en train de faire une révolution spirituelle dans le pays. Tu es rentrée, tu étais une khatoufa, tu es sortie, Bederech Emouna, tu es sortie, tu es une reine. Et Esther, en fait, aussi, Esther, elle doute. Mais il faut comprendre que quand tu doutes de toi, en vérité, tu doutes d'Hachem. Pourquoi? Parce que si Hachem il t'a mis dans cette situation, c'est que tu as les forces pour la relever. Et quand tu t'assumes, tu découvres des forces en toi que tu soupçonnais même pas. Et quand tu découvres ces forces, tu découvres aussi Hachem. Le pire, c'est le doute. Pourquoi? Parce que le doute, c'est comme une fissure. Tu dis, peut-être il m'a abandonnée, mais pourquoi elle n'est toujours pas mariée, mais pourquoi elle n'a toujours pas d'enfant, mais pourquoi elle n'est toujours pas guérie, mais pourquoi les médecins ils avaient dit que... En fait, c'est comme une fissure que tu fais. Et si tu laisses la fissure se grandir, ça fait rentrer encore plus et encore plus de doutes. C'est d'ailleurs comme ça que Amalek nous a attaqués dans le désert. Comment il nous a attaqués? Si vous regardez le texte où il nous a attaqués, Amalek, c'est incroyable. Regardez le passouk juste avant. Tu as l'impression qu'Amalek, il est arrivé comme ça. Que le 7 octobre, c'est arrivé comme ça. Et pourtant, il y a écrit quoi? Que les Bnei Israël ont commencé à douter et ils se sont dit Ha'im yesh Hashem bekirbenu ohen. Est-ce que Hashem, il est parmi nous ou non? Et juste après, t'as Amalek, il est venu, il nous a attaqués. Le doute, c'est le pire. Et comment il te fait douter, Amalek? Comment il te fait douter? Il t'attaque dans ton point le plus faible.
c'est le bitachon. Comment il t'attaque? C'est écrit que Amalek, il a touché le Kisya, le trône d'Hachem. Mais Hachem, il y a écrit juste Yud-Ke. Yud-Ke sans le Vav-Ke. C'est quoi Vav-Ke? Vav-Ke, Vav, c'est le futur. Veiller, veiller, veiller. Le He, c'est le passé. Et le présent, il l'attaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu dis, bon, ok, je sais avant, il y avait le Har Sinaï, il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, il y a eu toutes sortes de miracles. Je sais tout ça, j'y crois. Le futur, il y aura la Géoula, je sais, il y aura le Messie, il y aura plein de miracles, ça va être génial. Mais en attendant, Hachem, il n'est pas présent dans ma vie. Il t'attaque dans ton présent. Il t'attaque dans des situations où tu te dis, mais je ne vais pas réussir à le relever, cette situation. Et quand tu doutes de toi-même, tu fais rentrer Amalek en toi. Amalek, c'est le Safek, c'est la même Gematria. C'est la même chose. C'est le doute que tu as laissé pénétrer en toi. Donc ces situations, en fait, vous avez compris, elles sont en fait à double tranchant. Soit tu t'effondres, soit tu te révèles. Parce que Hachem, à un moment, il joue à cache-cache avec toi pour te dire, allez, vas-y, assume les forces que... Découvre, assume et découvre les forces que j'ai mis en toi. C'est un peu comme un père qui est derrière avec le vélo. Vous savez, vous connaissez ça, d'accord? Celles qui ont déjà fait faire du vélo. Je dirais, ça prend la journée entière pour y arriver. Et tu es là, chaque fois. Et à un moment, tu sais que tu dois lâcher. Parce que c'est que comme ça qu'il va découvrir qu'en fait, c'est faire du vélo. C'est la même chose. Et lui, il a dit, mais pourquoi tu me laisses tomber? Paf, tu tombes. C'est pas grave, tu remontes et tu te relèves et tu recommences. Oui, mais cette fois-ci, maman, tu m'abandonnes pas. D'accord, allez, avance. C'est bon, je te tiens, lâche. Quoi? Mais tu m'as lâché là, Mais regarde, t'as réussi à faire 10 mètres. Allez, continue. Oh, il tombe. Allez, tu reviens, tu te relèves. Ça sent le vécu ou pas? Eh bien, même Esther, figurez-vous qu'elle doute. Parce qu'on doute tous. C'est pas facile comme exercice. C'est pas pour rien que la Torah nous le rapporte. En plusieurs épisodes, et la paracha de la semaine, et la Megillah, et ce qu'on vit. Tu dis, mais tout ça, ça a un sens. Et même Esther, elle doute. Pourquoi? Parce que Mordechai va lui donner une mission. Il va lui dire, regarde, maintenant qu'il y a ce décret, c'est terrible, mais toi, tu es à l'intérieur du palais, tu peux parler au roi. Donc vas-y, parle-lui, assume-toi. Et grâce à toi, on va sortir de tout ça. Elle veut y aller, Esther, ou pas? Non. Comme les Bnei Israël dans le désert, Kata. Comme les Juifs dans la Megillah, Kata. Elle ne veut pas y aller, elle a peur. Elle lui dit, mais pourquoi je vais risquer ma vie? Lui, c'est un fou malade mental. Si je vais le voir sans qu'il m'ait appelé, il va me zigouiller comme sa première femme. Tu as bien compris qu'il n'a pas entendu ni une ni deux pour la zigouiller, Vashti. Je crois qu'il va faire mieux avec moi. Et qu'est-ce qu'il lui répond, Mordechai? Il lui répond un truc de fou. Un truc de ouf. Il lui répond comment? Il lui dit, regarde, je t'explique. Si nous, on doit être délivrés, de toute façon, on le sera. Mais par contre, si toi, tu t'assumes pas et tu vas pas parler au roi, eh bien, toi, tu vas mourir. En gros, il dit, regarde, je t'explique. On n'a pas besoin de toi pour régler la situation, en fait. C'est toi qui as besoin de la situation pour découvrir qui tu es. Vous avez compris? C'est toi qui as besoin de la situation où tu es en fragilité, où tu es en déséquilibre, où tu ne sais pas où tu vas aller et tu te sens tellement vulnérable. Ce n'est pas la situation qui a besoin de toi. C'est toi qui as besoin de cette situation. Il dit, Rabbi Nachman, des fois on demande à Hachem de changer la situation sans comprendre que la situation nous a été envoyée pour nous changer. Donc maintenant, tu t'assumes. Vous savez, j'avais une élève comme ça. Elle avait du mal à tomber enceinte. Et elle me disait, non, je ne fais pas de traitement, Hachem, il va m'envoyer. Maintenant, c'est un peu compliqué parce que les résultats étaient extrêmement mauvais. Il y avait un background derrière. Et je lui ai dit, écoute, ma chérie, le bitachon, c'est pas ça. Le bitachon, c'est que tu vas aller, tu vas faire tes tipoulim.
Et tu vas dire que c'est Hachem qui se cache derrière tout ça. Et tu vas y aller, parce que si la situation, elle veut que tu fasses ça, c'est que tu as besoin d'aller pour découvrir qui tu es. Et c'est vrai, c'est un nouveau couple. Quand un couple qui passe des tipoulim de fertilité, il découvre des choses qui n'existaient pas avant. Elle-même, elle découvre des choses qui n'existaient pas avant. Et surtout, un bébé qui naît après des attentes, après des tipoulim, des traitements, après des efforts, après va, viens, prends la piqûre, les hormones, le truc, il faut y aller à 2 h du matin, il faut les trucs. C'est quoi? Je ne sais pas si vous avez déjà suivi des femmes qui font ça, c'est vraiment que Dieu les bénisse. Un bébé qui est né d'une mère comme ça, c'est un bébé qui est très spécial, avec une mère qui est très spéciale. Donc je lui dis, toi, tu crois que tu es en train de fabriquer un bébé, mais en fait, tu es en train de fabriquer une mère. Donc tu vas y aller maintenant. Vous avez compris? Elle a eu, Baruch Hashem, et elle va continuer, Bezrat Hashem. Vous avez compris? Donc, revenons aux tables de la loi. Après tout cet épisode, le veau d'or, tout ça, Moshe il va poser une question à Dieu. Il va lui dire, Hachem, s'il te plaît, quand on voit des catastrophes comme ça, montre-nous tes voies. Pourquoi des fois on voit des souffrances? Pourquoi des fois on a des questions auxquelles on n'a pas de réponse? On aimerait bien poser cette question à Dieu. La vérité, si j'en avais une question à lui poser à Hachem, c'est ça. Vous aussi, non? Le reste, je me débrouille avec tout. Mais la souffrance de gens que j'aime et qui j'ai l'impression qu'ils ne sont pas du tout mérités sachez qu'à 120 ans, ce sera la première question que je vais lui poser. Alors, il lui pose cette question. Et souvent, quand on me pose cette question, je dis, regarde, c'est très bien, tu as la même question que mon cher Rabbeinu. Une fois, il pose la question à Hachem, c'est ça. Qu'est-ce qu'il lui répond à Hachem? Il lui dit comme ça, il lui dit, tu vas me voir par derrière, mais ma face ne peut pas être vue. Mais tu vas me voir de derrière, mais ça veut dire en retard. Sache que si tu fais preuve de patience, alors petit à petit, tu auras des éléments de réponse. Tu n'auras jamais la réponse complète. Jamais. Quelqu'un veut donner une réponse complète à la Shoah, à l'Inquisition, au 7 octobre, quelqu'un, je l'attends dans mon bureau. Il n'y a pas. Mais si tu fais preuve de patience et tu ne paniques pas justement, et tu gardes ton bitachon, tu dis même si je ne comprends pas tout, je sais qu'il y a des raisons, alors petit à petit, mais à Chor, il y a des éléments de réponse qui vont se dévoiler à toi. Et en attendant, ne désespère pas, parce que quand tu doutes, tu invites Amalek dans ta vie. C'est vrai. Quand on regarde trop les news, moi ça m'arrive. Des fois, je check 24, 3, 4, 5 fois dans la journée. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va découvrir de nouveau? Mais là, c'est trop. C'est trop. Tu ne vois plus Hachem, en fait. Tu ne peux plus voir Hachem. Tu vois que du Amalek, et oui, c'est de la faute de Trump. Et oui, mais si Biden, il ne nous avait pas fait ça. Et si truc, et si Bibi, et si machin. Même toi, tu t'énerves contre ton écran. Tu me dis, eh oh! Tu calmes. Tu es en train d'inviter Amalek dans ta vie. Donc, c'est ça. Et à ce moment-là, Esther, elle accepte sa mission. Parce qu'elle comprend qu'elle aussi, elle a besoin de ça. Et donc, elle y va. Elle va aller solliciter le roi pour lui demander une faveur pour un peuple qui a l'air encore plus perdu qu'elle. Parce qu'elle, n'oubliez pas, elle est perdue là-bas, dans son palais. Mais elle sait qu'il y a un peuple qui est encore plus perdu qu'elle. Et donc, elle va aller lui demander une faveur. C'est quoi la faveur qu'elle va lui demander, Esther? Ouais. Alors, au cours du Michté, qu'est-ce qu'elle va lui demander? Est-ce qu'à un moment, elle va lui demander d'annuler le décret d'extermination? Non. Elle va lui demander quoi? Laisse-nous le droit de nous défendre. Si ça, c'est pas l'histoire d'Israël. Juste, laissez-nous le droit de nous défendre. Pas que quand on se défend, du coup, ça devient légitime. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous a pas demandé grand-chose. On ne vous a pas demandé de nous aider. On ne vous a pas demandé tout ça. On vous a juste demandé de nous laisser le droit de nous défendre. Et c'est ça, en fait, ce qu'elle va demander, Esther. D'accord? Et donc, comment elle va agir en tant que reine? Et ça, c'est
la leçon de Esther, vous allez voir, elle va nous donner, je ne sais plus combien j'ai répertorié, 3, 4, 5 leçons sur comment être une reine, comment assumer son rôle. Comment, dans des moments de panique où tu pourrais dire c'est fini, c'est fichu, tu laisses installer le doute en toi, tu dis non, je m'assume et je vais comprendre et appliquer les leçons d'Esther. Vous les voulez ou pas? Esther, tu veux? Ah oui, par définition, forcément. Premièrement, elle est fédératrice. Elle rassemble tout le monde. L'Erknos et Kol HaYehudim rassemble tous les juifs. Quoi, les séfarades, les ashkénazes, les religieux, les pas religieux, les sionistes, les passionnistes, les gauches, les droites, ceux qui habitent dans les Shtachim, le nord, le sud, tout le monde. Va essayer de faire ça, toi, les Knesset. Allez, venez, on va tous faire un projet commun. Tu vas forcément en avoir qui ne seront pas d'accord. Esther, elle arrive à faire ce coup de passe-passe. Mais comment elle arrive à faire ce coup de passe-passe? Tu dis, mais moi, j'y arrive pas, même Bibi, mais personne n'y arrive. Il n'y a que les Khatoufim qui arrivent. Pourquoi il n'y a que les Khatoufim qui arrivent? Pourquoi il n'y a que eux qui ont réussi à nous unir? Je vous pose la question. Mais non, vous n'avez pas compris. Enfin, aussi, d'accord, aussi, pardon. Mais ce n'était pas la réponse que j'attendais. Écoutez bien. Il y a écrit comme ça que Aman, il est tzorer et kol hayehudim. Il déteste tous les juifs. Ceux qui ont une kippa comme ça, ceux qui n'ont pas de kippa, ceux qui sont à droite, à gauche, charedim, pas charedim, datilomi, tous. La preuve, c'est que quand ils nous attaquent, ils ne nous demandent pas pour qui tu votes? Ah, chasse, non. Alors, Meretz, ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'on a entendu comme enregistrement après le 7 octobre? Les Arabes qui appelaient leur mère, maman, j'ai tué 10 juifs. Ouais, c'est vraiment Amalek. Hein. Amalek, c'est celui, il sait qu'il va perdre. Il sait qu'il va perdre. C'est un suicidaire. Mais pourvu qu'il porte atteinte au peuple juif. C'est la définition de Amalek. J'ai tué 10 juifs. Mais on t'a pas demandé, c'est un juif comme ceci, comme cela. Ah non, moi je m'en fous. Un yid, c'est un yid. Un juif, c'est un juif. Donc en fait, elle te dit quoi, Esther? Elle te dit, mais attends, nos ennemis, en fait, ils ont compris un message que même nous, on n'a pas compris. Nous, on voit des différences, mais eux, ils font zéro différence. Tous les juifs, pour eux, c'est la même chose. C'est pour ça que les Khatoufim, ils nous unissent. Pourquoi? Parce que tu dis, tout le monde se dit quoi? En fait, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être lui, ça aurait pu être... Il y a quelqu'un qui se dit, ça aurait pas pu être moi? Donc lui, le Khatouf, elle, Esther, elle te rappelle qu'en fait, de facto, on est liés. Et si toi, tu te rends pas compte, Hachem, il va t'envoyer un ennemi pour que tu te rendes compte. Donc il vaut mieux qu'on comprenne le message avant nos ennemis. Qu'est-ce que vous en pensez? On est en train de le comprendre, Baruch Hachem, on est en train de le comprendre. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, elle leur donne la marche à suivre. Maintenant, vous allez faire teshuva. Vous allez faire 3 jours de jeûne. Vous allez implorer. Vous allez prier. Vous allez faire tout ce qu'il y a à faire. Bon, ça, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est ce qu'on fait depuis le 7 octobre. Dieu bénisse. Les afrachatras dans tous les sens, les stands de tefilin dans tous les sens, les cours dans tous les sens. Le Ham Israël, comme je vous ai dit au début du cours, il est en train de se dévoiler, mais il est en train de se révéler. Ce chizouk, ce renforcement qu'il y a. D'accord? Donc, c'est sympa, là, il y a plein d'ambiance autour. Troisième leçon de Esther. Alors là, je l'adore. Esther. Qu'est-ce qu'elle va demander à Cyrus? Elle va lui dire, regarde, lui, tu vas le pendre. Haman, hara, hazé. Ce Haman, ce méchant-là. Elle nous apprend quoi? À être impitoyable avec les cruels. Parce que si tu commences, ma petite, à avoir de la pitié pour les gens cruels, c'est fini. Et ça, on l'a compris. Un peu en retard, mais on l'a compris. Pourquoi? Parce que quand tu as un Sinoir en prison, en 2014-2015, qu'on lui découvre un cancer au cerveau, et que les médecins de la service pénitentiaire disent nous allons payer pour les soins de ce terroriste,
pour le guérir, pour qu'il ait un bon cerveau. Mais tu ne sais pas qu'en fait, tu es en train de préparer le cerveau de celui qui plus tard va sortir et celui qui va organiser toutes les actions du 7 octobre. On continue quand même un peu ça. Mais on ne le continue pas pour eux, pour nous. C'est ça toute la nuance. C'est pas par pitié pour eux, c'est par pitié pour les Khatoufis. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, Esther? Esther, elle te dit, ah non, ça ne marche pas comme ça. Lui, il faut le zigouiller, aller jusqu'au bout. C'est Amalek, tu peux rien faire. Amalek, il se définit comme l'antithèse du Ham Israël. Il te dit, s'il y a le Ham Israël, alors nous, on ne peut pas exister. S'ils sont encore là, on va leur faire la mort jusqu'à ce qu'ils soient détruits. Tu peux rien faire avec ces gens-là. Tu peux rien faire. D'accord? Donc, à la limite, si on veut être dans le plus sympa du monde, tu prends le plan de Trump et ciao, bye bye. Mais il faut prier, il faut prier pour que ça s'unisse bien. D'accord? Donc, pour mettre fin à ce conflit, il faut comprendre qu'on n'a pas besoin d'une pitié mal placée, qu'on a besoin de la cruauté d'Esther avec les gens qui le méritent. Pas mal cette leçon quand même. Franchement. Ouais, on continue ou pas? Oui? 4e leçon. C'est quoi? La 4e leçon, c'est la Messirut Nefesh. Elle a été prête à risquer sa vie pour nous sauver. Et quand elle a été, elle savait qu'elle mettait sa vie en péril. Et qu'en vérité, vous savez qu'il aurait clairement pu la zigouiller. Et c'est vrai qu'en fait, à la dernière minute, il lui a lancé son sceptre, ce qui lui a sauvé la vie. Mais elle nous montre en fait ce qu'on est capable de faire. Et c'est exactement ce que je vous ai dit quand des gens quelconques, le 7 octobre, ils se sont réveillés, les pauvres, ils étaient en train de boire leur café. Et à 6h29, ils ont entendu la sonnerie et qu'ils sont partis. Et regardez, dans le texte, quand elle va voir le roi et qu'elle lui demande d'intercéder en faveur du Ham Israël, elle va lui dire comme ça. Pardon. Elle dit comme ça. Oui, c'est ça. Elle dit Atzmi, pour moi. Il dit le Admour Azaken, tu enlèves le Tzadé et tu trouves ami. En fait, elle fait un passage incroyable où en fait, elle oublie totalement son individualité pour penser qu'au collectif. Et c'est comme ça qu'elle réalise son potentiel. Elle réalise son potentiel parce qu'en fait, elle comprend qu'elle fait partie d'une grande histoire. Une histoire qui la dépasse. Une histoire d'un peuple qui est extraordinaire. Et qu'en fait, elle comprend que même si à un moment, elle-même, elle doit s'annuler pour faire émerger, pour faire exister ce peuple, alors elle est prête à le faire. Ça, c'est tous nos soldats. C'est la leçon de Esther. Et c'est la leçon de Purim. Parce que vous remarquerez qu'à Purim, le jour de Purim d'Afka, qu'est-ce qu'on fait? On fait que des choses qui nous unissent. On fait que recréer de l'unité. On recrée ce peuple qui s'était un peu perdu. On s'invite les uns chez les autres. On s'envoie des cadeaux. On n'oublie pas les pauvres, on leur envoie à manger. On soutient nos communautés. Zecher les machat et shekel. On se réunit tous autour de la lecture de la Megillah. Attention, si on a un ou une qui manque, tout le monde doit être là pour écouter la Megillah. Vous remarquez que toutes les mitzvot de Purim sont là pour nous unir. Il n'y a aucune fête qui est comme ça. Bon, Pessah peut-être. Mais le reste, tu remarqueras que toutes les mitzvot, elles sont là en fait pour nous reconstituer en tant que âme, ami, atzmi. D'accord? Parce que comme il dit Rabbi Nachman, notre solidarité, c'est notre plus grande protection. Et quand le peuple juif est uni, les nations ont peur de lui. C'est un grand axiome. Quand le peuple juif est uni, les nations ont peur de lui. Et même Amalek, il n'ose pas attaquer. On va y arriver. On y arrive. Donc, voilà, c'est tout l'enjeu de la Megillah. Alors, vous savez que la Megillah, quand on la lit, il faut surtout pas louper un mot. Eh bien, c'est à l'image de notre vie. C'est à l'image de l'histoire du peuple juif. Des fois, tu dis « Oh, j'aurais bien voulu zapper ce mot. Ah, j'avais pas envie de l'entendre. Ah, c'est des choses négatives. C'est rasra, c'est angoissant. » Mais tu ne peux pas continuer de lire la Megillah si tu n'as pas passé par ces passages rastratiques. Parce qu'en fait,
La Megillah, elle est là pour nous rappeler que derrière chaque souffrance se cache un secret. Et que tout comme chaque mot, chaque lettre, elle est utile et nécessaire, sine qua non dans la Megillah, de la même façon, tous les événements qu'on a vécus, chacun, il est utile, il est nécessaire, il est sine qua non et il crée quelque chose de grand, quelque chose de gadol. D'accord? Donc on n'a pas fini de lire la Megillah de I-24. On n'a pas fini de lire la Megillah du Ham Israël. On est presque, très proche du Vena Aforhu, du renversement de situation. C'est quoi le renversement de situation? C'est que toutes nos angoisses, elles vont devenir source de délivrance. Que tout ce qu'on croyait qui était des menaces, ça va devenir des sources de joie. Que tout ce qu'on a vu, ah mais quelle horreur, mais quelle... Dès que tu lis 24 ou dès que tu entends ou dès que tu regardes un interview de quelqu'un, mais quelle horreur, mais quelle horreur, mais quelle... À un moment, ça va s'ouvrir, la Megillah, elle va se continuer et il y aura le Vena Aforhu. D'accord? Et vous savez que dans la paracha de cette semaine, Ki Tisa, on a reçu quoi à la fin de Ki Tisa, du veau d'or? On a reçu quoi comme cadeau? Quand même, j'ai fait le cours sur Kippour ici, vous vous rappelez pas? On a reçu quoi comme cadeau? Kippour? Après le veau d'or, on a reçu, mais on n'avait pas Kippour avant? Dieu nous a donné un cadeau après le veau d'or, il nous a dit voilà, je vous ai pardonné le 10 Tishri, mais tous les 10 Tishri de toutes les années à venir, vous aurez mon pardon. Bon, vous reverrez le cours sur Purim, pas grave, sur Kippour. Qu'est-ce qu'on a reçu après l'histoire de la Megillah? On a reçu la fête de Purim. Et Esther, d'ailleurs, elle s'est battue avec les sages pour qu'ils instaurent la fête de Purim. C'est elle qui a voulu ça. Eh bien, c'est quoi? Nous disent nos sages que Kippour et Purim, c'est en fait les deux faces de la même pièce. C'est comme s'il y avait, vous avez 2 jours de Yom Tov, d'accord, comme Rosh Hashanah. Alors en fait, on dit que Kippour et Purim, en fait, c'est 2 jours qui forment un seul et même jour. Le jour de Kippour, c'est quoi? C'est le jour où on a créé une relation avec Hachem et par crainte, par la ira. Et Purim, c'est quand on a reçu une relation avec Hachem par amour, par ahava. Pourquoi on l'a reçu par amour, par ahava? Parce que derrière toute cette histoire, on aurait pu voir un enchaînement de choses, de concours de circonstances terribles, de choses tragiques qui nous sont tombées dessus. Mais on a choisi de voir que c'était Hachem qui orchestrait tout ça, chaque événement, pour notre bien. Et ça, c'est un choix, c'est une bechira. Et quand on a fait ce choix-là, en fait, on a dévoilé tout l'amour qu'on avait pour Hachem. C'est pour ça que nos sages nous disent que le jour de Purim, plus grand que Kippour. Comment on dit Kippour? On dit Yom HaKippurim. C'est un jour qui est comme Purim. Si tu dis il est comme, c'est qu'en fait, tu le compares à quelque chose qui est beaucoup plus grand. Donc, le cadeau qu'on a reçu à Purim, d'être capable de déceler Hachem, même dans les choses les plus anodines, même dans les choses parfois les plus terribles, et de chercher Hachem là où il se cache, et d'aller le dévoiler, d'aller le révéler. Ça, c'est le cadeau qu'on a reçu à Purim, et c'est un cadeau qui est plein d'amour. Alors, je vais vous donner des devoirs. Parce que maintenant, vous savez que je donne toujours des devoirs. Vous savez ou pas? Premièrement, mais ils sont sympas ceux-là. Premier devoir, relisez la Megillah. Avant Purim, pas le jour où tu arrives, tu as le jeûne, tu as très très faim, tu veux juste aller très très vite. Relisez-la. Vous avez encore 3 jours pour le faire. Et vous allez voir, vous allez vraiment vous imprégner de bitachon. Parce que quand on sait la lire, si vous voulez, je vous enverrai une série de cours. Je fais 9 cours sur la Megillah. Tu apprends à travailler ton regard pour développer le bitachon et chercher Hachem, même dans les choses les plus cachées. D'accord? Premièrement. Et deuxièmement, c'est des devoirs que je me fais à moi surtout. Réduisez les news. Pas trop. 1 fois par jour, ça suffit. Tu vas, tu survoles et tu rentres pas dans des colères folles. Pourquoi tout le monde nous teste? Et pourquoi l'université de trucs, ils ont fait ça? Et pourquoi? Non, tu regardes, tu t'informes, tu sais ce qui se passe, mais que tu sais que derrière chaque chose, Hachem se cache, Hachem veut notre bien, et bientôt, la Megillah va se